En fait, t'as que les limites que tu te mets. Ouais, c'est un parcours incroyable. Hein. Bonjour Mélie, Hello! ça va bien? Oui, super, et toi? Bon, ça va super bien. Mais Génial. écoute, est-ce que tu peux te présenter, voilà, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Ouais. Bah, déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci à toi. Et ben oui, je vais te parler évidemment de ce que je fais. Moi, ben, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les indépendants en soi, ça peut être aussi des conférenciers, etc., à écrire leurs livres sous forme de coaching, donc de l'écriture à l'édition, ou on fait du ghostwriting. Donc là, on écrit pour la personne, on est prêt de plume afin d'écrire leur livre. Ah, mais c'est super. Ouais. Et dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as des sujets en particulier? Est-ce que c'est plutôt des romans qui vont écrire avec toi? C'est plutôt des manuels? C'est quoi comme type d'ouvrage? Nous, on fait que de la non-fiction. Ok, Pourquoi? Parce que la fiction demande beaucoup d'imagination. Quand tu demandes un roman, il y a toute une mise en scène, il y a plein de personnages, etc. Donc ok, on part sur de la non-fiction, donc on fait surtout ça. Et ça va être des récits de vie, ça peut être du développement personnel, de la spiritualité, ou ouais. tout ce qui est business, tu vois. Ça peut être des méthodes, des pratiques, etc. Donc ça va être vraiment des choses qu'on va faire en général. Donc sous certains thèmes, mais ça Ouais. reste quand même très large, tu vois. Ah ouais, d'accord. Donc il y a pas de, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, Ben, en soi, ça va, tu vois, parce ok, qu'on peut parler de recettes de cuisine, ok. comme on peut parler de monter une entreprise, je sais pas, tu vois, Ah ouais. c'est quand même vaste. Ah, ça c'est génial, ça demande d'avoir une ouverture d'esprit. Ouais, Et est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type? Comment ça se passe tes ouais. semaines de travail? Mes semaines, mes journées, Ouais, c'est jamais la même chose, tu vois. ok. J'ai l'impression que des fois, je suis un petit peu, ouais, tu sais pas ce qui t'attend, souvent. Ok, Faut savoir que pendant une bonne partie, ouais, au début de mon lancement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je lisais mm, beaucoup, etc. Et tu vois, tout était cadré, genre, parce que j'avais les cours en journée, j'avais le ouais, travail, j'avais le sport. Donc c'était genre 6h, 9h, 10h. En fait, c'était vraiment cadré et j'en pouvais plus. ouais. Et en fait, ça tient, hein, mais c'est qu'il y a un moment, t'es pas flexible. Moi, je voyage, je mm, peux pas, en fait, je peux plus avoir ce rythme-là, etc. mm, Donc aujourd'hui, je suis un peu en mode au feeling, tu vois. ok, Parce que des fois, je vais me coucher, il va être 2-3 heures du matin. Et des fois, il faut que je me lève, il est 6 heures du matin, tu vois. waouh. Donc ça m'arrive des fois de faire des grasses maths. Et des fois, par contre, je suis à 6 heures du mat devant mon ordi en train de bosser, tu vois. Ça Waouh. dépend vraiment. Et il n'y a pas vraiment de routine. Moi, j'ai des tâches à faire, je les fais. Ok, Et après, j'ai des rendez-vous. Les rendez-vous, je les mets au maximum l'après-midi. C'est le mieux, c'est ça. Parce que le matin, sinon, bah, tu sais jamais en fait ce qui s'est passé la veille, si tu as des imprévus, des trucs à gérer, des appels, tu vois, importants. waouh. Donc l'après-midi, je fais souvent justement les rendez-vous avec des prospects ou des partenariats ou comme là on fait, tu vois, des interviews. Mm, Et le matin, je fais rendez-vous avec mon équipe. Donc ok, j'ai mon agent qui est là une semaine sur deux, donc tous les matins à 8h, comme ça c'est cadré, tu vois. mhm, Et les lundis, je fais rendez-vous avec chaque personne de l'équipe. d'accord. Donc voilà, comme ça c'est cadré, mais moi ça me laisse quand même beaucoup de flexibilité dans ce que je fais et je voyage une fois, plus, Ah ouais. 1 à 2 fois par mois, Ah voire ouais, quand même même. plus. Donc tu vois, je suis obligée d'avoir ça dans mon organisation, de pouvoir faire quelque chose de mes journées et de pouvoir les concilier avec tous les transports aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de journée type à te donner. Ok, Mais en fait, quand tu as ce mindset-là et que tu sais ce que tu dois faire, tu le fais en fait au final. Tu sais ok, ce que tu dois gérer et en fait, je suis pas quelqu'un qui va être fouillis. Il y en a mm, beaucoup qui vont pas faire les choses parce que du coup, ils se laissent du temps. mhm, Mais moi, je suis plutôt quelqu'un où justement, je fais les tâches quand je le sens. Si là, je veux rien faire, je fais rien. Si là, je veux aller lire pendant 4 heures, je lis pendant 4 ah ouais, heures. Ou je vais autre part, tu vois, où je vois ma famille. Ou si j'ai d'autres rendez-vous, je m'en fous. Je m'en fous, ok, tu vois. Je m'organise comme je peux et j'ai aussi la chance de pas avoir des enfants, ouais, tu vois, beaucoup de choses comme ça, donc c'est ok. cool. Donc c'est déjà que là, pour le moment, c'est vraiment open.
T'as Ouais, pas de... Voilà, ok, t'as un il n'y a agenda en pas de tête, mais cadre. tu restes flexible quand Ouais, même dans ton... ouais. Bah, ça demande quand même une grosse organisation. Finalement, Quand même. entrepreneur, Il on y travaille a beaucoup de beaucoup. choses, Ok, mais c'est plutôt le matin, je me réveille et je vois ce qu'il y a comme rendez-vous, tu vois. Je suis vraiment un peu ouais, au jour le jour, ce qui serait pas hyper cool, mais c'est vraiment comme ça souvent. Et au final, j'y arrive parce que je suis quelqu'un qui pense énormément. Donc en fait, tu vois, tout ce qui est dans ma tête, il n'y a même pas besoin de le noter des fois parce que je sais ok, exactement ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, etc. Donc j'ai pas besoin d'être aussi cadré que quelqu'un qui va oublier les choses. c'est génial. Donc voilà, et je suis dedans tout le temps. Tu vois, il n'y a pas de moment où je coupe, Ok, où je fuis un petit peu cette vie-là d'entrepreneur. ok. Euh, 7 jours sur 7, 24 sur 24, Ah tu ouais, vois. Donc il y a un moment, t'oublies pas de faire les choses, même s'il y a du travail derrière, au final, tu te rends compte que les personnes qui cadrent leur journée comme ça, à 6h, 8h, tu te rends compte qu'en fait, leurs heures de travail sont pas vraiment en profondeur, mhm, ils sont pas forcément dedans, il y a les réseaux sociaux et tout. Moi, je préfère me dire, ok, je le fais quand je veux, mais si je suis pas dedans, je vais pas faire mon travail, ça sert à ouais, rien. Tu vois, donc je fonctionne comme ça, je dirais, c'est un peu à l'intuition, c'est mais génial. c'est vrai que des fois ça marche pas pour tout le monde, tu vois. Moi, c'est Hmm. ma façon de faire, mais voilà, ça Bah, dépend. en tout cas, c'est génial d'avoir en tout cas cette liberté. C'est un peu aussi, je pense, que Ouais. ce qu'on recherche aujourd'hui. Et comment ça se passe lorsque tu accompagnes des clients? C'est genre la personne, Ouais, elle arrive, c'est comme chez le psy, il s'assoit. c'est Comment ça. ça se passe? Parlez, Euh, dites-moi. Comment ça se passe? Donc, quand Ouais, on a une nouvelle personne qui rentre dans un accompagnement, ouais, alors nous, c'est des accompagnements de l'écriture à l'édition. ouais, Et donc là, en premier, ce qu'on va faire, c'est un plan avec la personne. On ok, fait une carte mentale d'une manière à lui soutirer le plus d'informations possible, tu vois, d'accord. pour lui faire le meilleur livre, en tout cas les meilleures fondations possibles pour ce livre-là. Donc on fait attention à ce que le livre lui plaise, qui s'adresse à la bonne cible et qui passe le bon message, tu vois. Ok, Et on vérifie que ça fasse un bon livre parce qu'aujourd'hui, s'il y a des livres qui se vendent pas, c'est que, ok, il y a peut-être pas suffisamment de marketing, mais peut-être que le livre n'est pas bon en lui-même, tu vois. Tu sais, le d'accord. livre que tu recommandes, c'est le livre qui a beaucoup de valeur, tu Oui, vois. C'est, tiens, ce livre-là, il m'a apporté... Je suis sûre que rien que tu lis une page, c'est déjà ouf, tu vois. hmm, Et ben, c'est ces genres de livres-là qu'on veut, donc on fait génial. attention à ça pendant le plan. Donc voilà, on pose des questions, etc. Donc il y a moi, le coach référent de l'auteur et l'auteur, enfin, qui D'accord, va l'auteur en devenir, tu vois. ok. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la personne écrit Mhm, et le coach relit. Voilà. d'accord, Pendant, ça dure 1 à 3 mois. Ensuite, l'auteur va pouvoir se corriger, réécrire, etc. Tu vois, si besoin. ok, Et à la suite, nous, on a le document et là, on fait une stratégie avec elle. Voilà, qu'est-ce que tu veux pour l'édition? Est-ce que tu préfères auto-édition, maison d'édition, etc. On la conseille sur ça. On lui dit exactement comment faire. Et d'accord, ensuite, on lui laisse le faire parce que c'est vraiment que de l'accompagnement. ok, Après, on a des prestations pour le faire. Si d'accord, jamais à ce moment-là, tu vois, c'est un peu upsell. ok, Donc, si elle veut, on le fait en auto-édition ou on le fait en maison d'édition. On va démarcher des maisons pour elle. très bien. Jusque-là, on faisait tout. Mais tu vois, on faisait du done with you et du done for you. Et ça n'allait pas, en fait, parce que il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème où si on a 30 clients par mois Ouais, et qu'il y a 30 livres tous les mois prêts à sortir en maison d'édition, on peut pas aller démarcher autant de maisons d'édition parce que oui, c'est très sélectif et on va se faire rincer, tu vois. Enfin, ouais, ils vont nous dire il y a j'imagine. trop de livres, celui-là j'aime pas, celui-là nanana, vous nous envoyez pas de la qualité et tout, Hmm, alors que c'est dans nos prestations, tu vois. Donc d'accord, on a préféré séparer les deux. ok, Donc là, on a ce côté-là, édition en maison d'édition, pour les livres qu'on sélectionne et qu'on a vraiment envie de défendre très bien, en maison. Donc ok, voilà pour l'accompagnement, et après on fait du ghostwriting. Donc là, quand on écrit pour quelqu'un, la personne, pareil, elle vient nous voir, mhm, mais là, au lieu qu'elle écrive de son côté, on fait des entretiens avec elle, on écrit, elle nous relit, et ainsi de suite. Et après, c'est à peu près la c'est même génial. chose, tu vois. C'est bien d'écrire en fait un livre, de laisser quelque chose Mais au-delà de tous l'aspect les audio. bénéfices qu'il y Bah a, oui. c'est dingue. Tu Ouais. sais que moi, je me dis, on laisse une trace quand on écrit un livre. Oui, non Mais c'est mais bien plus totalement. que ça, parce qu'en fait, si tu veux, ton livre, il est déposé à la BNF, donc Ouais, à Bercy, la Bibliothèque nationale ouais, de France. Et genre, l'État, il fait sa collection de livres,
Et toi, ton livre, il est là, tu vois. À C'est côté génial. du livre de Victor Hugo, de C'est machin, génial, de c'est génial. trucs de ouf. C'est génial. Tu vois, tu fais partie du patrimoine culturel français. Et peu importe ton pays, il y a toujours une bibliothèque nationale. Je C'est fais bien. partie de ça. Demain, je suis plus là. 4 générations après moi, ils retrouvent mon livre parce que c'est collectionné là-bas, parce Non, que mais c'est génial. on paye des impôts pour que le patrimoine soit préservé. Et je suis partisane de ça, tu vois. Et est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as ta méthode à toi dans tes Ouais. accompagnements? Bonne question, parce que c'est vrai que je pourrais en faire quelque chose Ok. de cette fameuse méthode. Mais oui, si tu veux, comme je pense que dans tout business, Mhm. on crée un parcours du coup du client quand il est rentré dans l'accompagnement et par D'accord. toutes les étapes par lesquelles il passe. Je crois qu'il doit y en avoir une trentaine, même plus, tu vois. Donc on sait exactement par quelle étape il va passer. Lui aussi le sait. Donc il y a vraiment une méthode étape par étape, parce que ce qui prend le plus de temps, en fait, quand on se dit je veux écrire un livre, ce qui va Ok. prendre le plus de temps, c'est de faire les étapes dans le désordre. C'est tout. D'accord. Et si tu fais l'étape 1 en premier, ensuite 2, 3, 4, par exemple, au début le plan, ensuite tu écris, ensuite tu te relis, ensuite tu corriges, ensuite tu cherches ton titre, ensuite tu vois, ça va beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui va commencer à écrire intuitivement, tu vois. Ensuite tu vas dire, bah, à partir de ça, je vais faire mon plan, et à partir de ça, je vais réécrire. Ça perd un temps fou, alors que tu as des étapes, tu vois, c'est comme un gâteau, C'est tu génial. fais une recette Ouais. et tu suis la même recette. Donc il y a vraiment une méthode, c'est vrai. Ok. Moi, je parle souvent d'une méthode où, au début, bah voilà, tu as 5 étapes dans cette Ok. méthode. Tu as l'étape 1, ça va être l'organisation du livre, donc tout ce que tu D'accord. fais avant de commencer à rédiger. Ensuite, tu as la méthode, enfin, tu as la partie rédaction. Si tu passes pas à l'étape 2 de la partie rédaction, tu vas pas pouvoir avancer, tu vois. Parce que Ok. quand tu veux écrire un livre, le plus important, c'est d'écrire quand même. D'accord. Donc là, c'est le moment où tu vas écrire au maximum sans pour autant te relire et tout. Si jamais tu dois te relire ou ajouter des trucs, tu les ajoutes, mais tu les mets, je sais pas, tu mets des petites notes, quoi. Mais tu réécris pas, tu fais vraiment, premier jet, quoi. Ok. Et tu écris de manière progressive jusqu'au bout, jusqu'à que tu aies vraiment C'est tout génial. un maximum d'écrits. Tu vois, faut que tu aies fait au moins, je sais pas, 60%, 70% des mots, D'accord. sachant qu'un livre pro, enfin nous ce qu'on fait, c'est à peu près 50 000 mots, tu vois. On en fait déjà beaucoup, donc pour te dire, parce que souvent on me dit, ça représente entre 100 et 150 pages à 4, tu vois. D'accord. Ah ouais. Ça dépend comment elles sont présentées évidemment, mais ça représente ça. Ok. Donc une fois que tu as fait cette rédaction-là, tu réécris avec tes petites notes, etc. Tu te relis, tu peux faire ensuite relire ou corriger à quelqu'un pour D'accord. avoir plus de choses. Et après, tu édites. Donc là, tu D'accord. choisis auto-édition, maison d'édition. Donc là, dans les deux cas, tu as correction, mise en page, couverture du livre, impression, etc. Génial. Et dernière étape qu'il ne faut pas négliger, c'est la communication. Tu vois, c'est le marketing, c'est le lancement du livre. Moi, je ne mets jamais la communication dedans, parce que si on parle de création du livre, ça va jusque-là. Mais la communication, pour moi, c'est encore 50%, tu vois, de chemin. D'accord. C'est encore un lancement qui va se faire sur 1 à 3 ans. Ça dépend en fait des livres, sachant que tout est joué dans les premiers mois pour un Ok. livre. D'accord. Faut savoir qu'il va être en librairie, on va dire au début 4 mois. Ça va être un peu un test. Et après, soit il reste, soit il part, tu vois. Ah ouais. Quand c'est des lancements avec des maisons d'édition, souvent que c'est comme ça. Après, les libraires ont toujours le moyen de le recommander, mais souvent ils mettent en avant les nouveautés, tu vois. Génial. Donc en fait, c'est que tout se joue après sur la communication, et c'est vraiment un processus derrière. Ok. Mais pour la méthode, comme ça, tu vois un petit peu les grandes lignes, quoi. Et ton accompagnement, du coup, là, c'est vraiment de bout en bout. C'est que vous accompagnez vraiment Ouais. jusqu'à- Donc c'est de l'accompagnement jusqu'à que l'auteur a son livre dans ses mains. Ok. Donc voilà, là il faut savoir qu'on s'arrête à la stratégie où on va leur dire, bah voilà, en auto-édition tu fais ça, ou en maison d'édition tu fais ça. Ok. Après ils sont toujours en contact avec nous, mais voilà, on est juste là en support jusqu'à que l'auteur a son livre dans ses mains, si je peux dire ça comme ça. On peut lui mettre des personnes à disposition si besoin et tout, mais le but c'est vraiment ça. Après moi je Ok. préfère que l'auteur on le suive jusqu'à que nous on prenne en charge l'édition, mais ça dépend chaque personne et tout, voilà, parce que j'aime bien mettre la main à la pâte, et je sais que sur des accompagnements comme ça, tu sais que tu vas, comment dire, tu vas encore plus suivre le client, parce que tu fais partie de ça, et voilà, tu réfléchis avec lui sur chacun des détails. Et t'as été formé pour ça? T'as fait des formations Que à côté? dalle. Ah oui, d'accord. Tu vois, j'ai écrit mon livre qui est là, Ok. un défi qui s'appelle La confiance fait tout, que je te montrais tout à l'heure. Super. Et je l'ai écrit en 10 jours au début. Donc ça, c'était très très vite. Il faut savoir qu'il fait 25 000 mots, donc c'est Ah ouais. petit. Ok. Et tu verras, il y a des images. Donc D'accord. c'est pour ça que j'ai rajouté des pages et tout. Mais du coup, j'ai écrit très rapidement. Donc l'écriture m'a jamais posé vraiment souci. Et Ok. en fait, quand tu es auteur, tu n'es pas correcteur.
Donc, Ouais. de toute façon, voilà, même s'il faut une D'accord. richesse, même s'il faut avoir une réflexion, des idées, etc., t'es pas obligé de savoir exactement, Tout pas ce qu'il faire de faut. fautes et tout. Tu dois pas être certifié Voltaire 800 sur 800, tu vois. Ouais. C'est vraiment important de te dire que tu es juste auteur. Mhm. Et donc ça, c'est la base. Et moi, j'ai mis après 1 an à me faire éditer. Donc je suis passée en e-book au début, comme ça j'ai vu un petit peu les dégâts. D'accord. Ah oui. Ensuite, j'ai vu en auto-édition. Ensuite, j'ai fait en maison d'édition. J'ai vu tout le processus sur à peu près 1 an, tu vois. Ok. Donc comme ça, j'ai pu voir ce que m'apportait chacun des formats Ok. et pouvoir au mieux conseiller en fait les personnes. Après, voilà, c'est par expérience. Après, Ok. j'ai écrit d'autres livres pour moi, etc. Je les ai pas forcément sortis, mais je les ai terminés. Et après, ce qui a pu me former, bah, c'est de lire aussi, tu vois. C'est génial. La lecture va beaucoup t'aider quand tu analyses les livres, tu sais quelle phrase t'accroche le plus, le moins, etc. Donc c'est surtout ouais, la lecture et le fait de faire. Tu vois, au début, je faisais des petits accompagnements. Je pensais que personne n'allait écrire un livre grâce à moi. Et au final, tu vois un livre qui sort, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et là, on est à une quinzaine, une vingtaine, tu vois, en même pas 10 mois, voire 1 an, tu vois. Et donc ça va très vite au final. Et là, on se rend compte que ouais, ça marche. Et du coup, effectivement, tu as parlé des formats e-book, Ouais. le format papier. Est-ce que pour toi, le livre a encore de l'avenir? Parce que tu sais, tout est digitalisé Ouais. aujourd'hui. Comment tu vois l'avenir du livre? Est-ce qu'on va toujours être en train de lire voilà, des livres format e-book? Ouais. Est-ce qu'on va toujours garder le livre? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, j'ai pas. On pourrait s'inquiéter, tu vois, Ouais, mais bon, de toute façon, il y a toujours des solutions. ouais, Et ce que je me dis, c'est que déjà, on est collé à un téléphone pendant, je sais pas, 15 heures par jour, plus l'ordi, plus tout ça. mm, Tu vas pas, pour te reposer, mettre tes yeux encore sur un ordi, tu vois. ouais, Donc, moi, personnellement, je lis pas sur documents et tout. Déjà que quand tu travailles un texte, t'es là toute la journée. Donc je trouve qu'un livre, c'est toujours mieux pour soulager les yeux. mm, Et ça, c'est vraiment bien, même s'il y a des outils comme Kindle, etc., les Kobo, etc., à la FNAC. T'as plein d'outils au final, mais ouais, qui va vraiment adhérer, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui adorent, tu ouais, vois, qui vraiment, ils ont adhéré à la chose et ils l'utilisent, tu vois, mais ça reste un outil. Et moi, personnellement, comme beaucoup de personnes, hein, on a appris sur des livres, tu vois, sur du papier. On a appris à tourner les pages, on a appris à se focaliser comme ça et à lire comme ça. Donc, moi, je reste sur le livre papier, tu vois, ok, toujours, pour la lecture, si on parle de lecture. Si on parle en tant qu'auteur, tu mm, vois, moi, je me dis pas auteur d'un e-book. ok. Et c'est pas crédible, tu vois. Ouais, Même parce si... que effectivement, c'est ça. Parce que en fait, la question que je me posais, c'était quand tu lis un bouquin papier, bah, je sais pas, tu te crées une relation un peu avec le livre, le fait de l'avoir dans la main, Ouais, en fait, c'est que que tu vas c'est pas plus retrouver que ça, c'est forcément. que il est dans le physique, tu vois. Ok, Et ce qui est dingue, c'est que quand t'as des livres, bah, ils sont là, en fait. T'as les auteurs, t'as une partie de l'auteur avec toi, ouais, tu vois ton livre, il est là, en fait, tout le temps en permanence, alors que le téléphone, il rassemble trop de trucs, tu vois. exactement. Donc le livre, t'as une connexion différente avec la personne, C'est vrai. tu tournes les pages, tu peux mettre des petites notes dedans, tu peux vraiment apprécier. Moi, je trouve que j'apprécie beaucoup mieux, ça me déconnecte Oui. vraiment. Oui, parce que tu as des Et notifications des fois sur le téléphone qui peuvent ouais, mais arriver. même sur le Ouais. téléphone, pour moi, le téléphone ou l'ordinateur, je suis jamais vraiment posée dessus, tu Hmm. vois. Tu peux pas te dire, je vais me poser sur un livre comme si tu te poses avec une série Netflix. Je sais pas si C'est tu vrai. vois. Non, c'est Donc, totalement, je trouve totalement. que c'est mieux quand même d'avoir du livre papier. Papier, ouais. Et tu l'as, et il y a ce côté-là sacré dans les livres. Ouais. En fait, c'est dingue, mais quelqu'un qui aujourd'hui brûle des déchets, tu vois, tu t'en fous, c'est des déchets, ou peu importe, ou même des meubles, on s'en fout. Mais Mhm. un livre, tu vois quelqu'un qui brûle des livres dans la rue, Hmm. tu dis, mais waouh, Ouais. genre, c'est fou. Ou Hmm. quelqu'un qui écrit dans un livre déjà, tu vois. Non, mais c'est génial, c'est Moi, génial. j'écris, tu vois, dans les livres parce qu'au final, c'est le tien, tu t'en fais un peu ce que tu veux et tout. Et quand t'es auteur, t'as déjà l'habitude de dédicacer, tu vois, t'écris. Hmm. Mais tu vois, il y a ce côté-là sacré. Et moi, je sais que je suis en train de me confectionner une bonne bibliothèque, tu Waouh. vois, parce que ben, je peux et parce que je trouve que ça m'inspire beaucoup. Et ben, c'est ça que j'aime bien, c'est que les livres aussi ont ce côté-là sacré, rassurant et c'est, on va dire, les portes d'entrée du savoir, tu vois, pour C'est moi. vrai.
c'est un autre monde. Et c'est ça que j'aime bien dans les livres, qu'ils soient papier ou peu importe qu'ils soient sur téléphone ou tablette. Je trouve que il y a ce côté-là sacré et je trouve ça dommage de les remettre en PDF comme si... voilà, mais il y a des personnes qui préfèrent le PDF et je leur dis, en fait, c'est génial, tu lis et c'est le plus important. Ma question maintenant, c'est comment t'en es arrivé là? Comment on en arrive à vivre cette vie d'entrepreneur? Comment t'en es arrivé là? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Et au début, tout a commencé quand... j'ai lu des livres pour le bac de français, tu vois. D'accord. Si on prend vraiment cette partie-là, parce qu'avant, j'ai déjà vendu des tableaux, j'avais une chaîne YouTube quand j'étais plus jeune et tout, tu vois, j'avais ce côté-là très créatif, mais pas monétisé, tu vois. Génial. Et moi, ce qui m'a vraiment changé beaucoup de choses, c'est la lecture. Okay. Donc, pendant le bac de français, je me suis dit, tu sais, là, je suis studieuse, là, je lis tous les livres de A à Z, même si je comprends rien, je les aurais lus, tu vois. La prof, elle pourra rien me dire, je serai droit dans les baskets. Et du coup, ce que je fais, c'est que je lis les livres. Et là, je me dis, en fait, ça m'aide à me canaliser. Je suis quelqu'un qui a l'attention partout, tu vois. Je pense que tu vas remarquer au fur et à mesure. Mais j'ai beaucoup d'idées très facilement. Et en fait, la lecture, t'es là, t'es avec ton livre, tu te poses, en fait. Et ça me permettait vraiment de me concentrer. Il y en a beaucoup qui parlent de méditation, tu vois, sur un livre, et ce qui est vrai. Et c'était cet effet-là que je ressentais et que j'ai adoré. Donc je lis les 8 livres. Ensuite, on passe en confinement. Donc du coup, je lis pas forcément. Et puis les seuls livres que j'ai chez moi, c'est des livres un petit peu de santé que ma mère, elle avait parce qu'elle avait eu une maladie plus jeune, on va dire. D'accord. Et donc, il y avait que ça comme livre chez moi. Et je me suis dit, je vais lire ça avant de racheter des livres. Je l'ai lu et je les ai lus. Et du coup, là, je me suis rendu compte que, le dev perso, c'est bien, ça m'aide, mais pourquoi on m'a pas mis dans les mains ces livres, ou du moins ces conseils, tu vois? Pourquoi quelqu'un m'a pas aidé à ce niveau-là? Donc c'était des livres comme, je sais pas, un petit peu Pensée positive, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent le plus, L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, tu vois? Génial. Des livres un petit peu partout, dev perso, mais c'est pas les nouveaux livres que tu vois, c'est quand même, des livres un petit peu d'avant, je trouve, et j'avais que ça chez moi. Et là, je me suis dit, c'est cool. Donc, tu vois, au début, je dis à mes parents, pourquoi tu fais pas ça pour améliorer ta vie? Pourquoi tu fais pas ceci, cela, machin et tout? Tu sais, j'avais 16 ans. Wow. Un peu difficile de leur dire de se bouger les fesses, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est je leur dis, tiens, ce livre, il est bien. Je leur fais un petit résumé, tu vois, à table. Et je leur dis, tiens, maintenant, tu le lis. Et tu vois, je vois les livres, ils s'entassent, tu vois. Moi, je commence à lire tous les livres. Il n'y en a plus, tu vois. Il y avait une dizaine de livres, même pas plus. Et au final, je me dis, ils lisent pas les livres que je leur donne. Est-ce que si moi, j'écris mon livre, ça va les aider, tu vois. Et là, ça part juste de ça. Ce truc-là, tout con. On est un lundi matin, en juillet, tu vois. Et là, t'imagines que je me dis, ok, je commence par quoi? Tu vois, je fais un petit sommaire, un petit papier et tout, là. Truc brouillon, là, nul. Wow. Et ensuite, je commence à taper sur mon ordi. Et là, tous les matins, pendant 10 jours, je me lance. Donc, je partais à peu près de 6h à 10h du matin, j'écrivais. Wow. Et après, je relisais ou j'allais lire des livres. Et l'après-midi, j'allais à la patinoire pendant 2-3 heures, tu vois. Okay. Le soir, je revenais, je pouvais relire et puis c'est tout. Tu vois. J'ai fait ça pendant 10 jours. Donc, du lundi au mercredi de la semaine d'après. Okay. Après, j'ai donné mon livre à relire à ma grand-mère et à ma mère qui se sont dit « Waouh, c'est dingue, ça fait un livre !» Parce que je l'ai fait dans le silence. Ouais. Ça a duré 10 jours, donc 10 jours sans rien dire, ça va, tu vois. Ouais. J'étais dans mon truc en plus, donc voilà. Et après, j'ai sorti en e-book, ensuite en brochet, et ensuite en maison d'édition. Donc tu vois, il y a eu tout ce côté-là. Et plus ça va, plus du coup, j'ai mon livre, tu vois, les gens commencent à prendre des photos, machin et tout. Ce qui fait que je rencontre des gens sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent business, mindset et tout, et là, c'est cool, tu vois. J'appelle des potes que j'ai toujours pas vus peut-être aujourd'hui encore, tu vois, mais vraiment des gens qui me suivent sur les réseaux, alors que j'avais genre 1000 abonnés, que dalle. Hein. Et pourtant, les gens me suivent, et c'est ça que j'ai bien aimé. Et un jour, là, c'est un autre jour qui a vraiment bouleversé ma vie, je dirais que c'est le meilleur. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon seul pote que j'ai sur le Mans, parce que je suis du Mans, tu vois. D'accord. Que je connaissais de la patinoire et parce qu'on parlait business, mais que dalle, hein, vraiment par rapport à aujourd'hui. Et on parlait vite fait de crypto, de marketing de réseau, d'immobilier, mais c'est tout, tu vois. Et là, il me dit, Mélie, il y a Théophile Hélie à Paris, faut trop que tu viennes. Moi, j'y vais en tout cas, c'est mon rêve de le rencontrer et tout. J'ai fait, bon, Théophile Hélie, moi, je le suis, mais pas plus que ça et tout. Je vais demander à mes parents. Tu sais, là, j'arrive, j'ai 17 ans,
papa, maman, est-ce que je peux aller sur Paris ce soir et tout, il y a une soirée et tout. Tu sais, mes parents, ils disent, non, mais genre, t'es folle, t'as jamais pris le train toute seule, t'y vas pas. Et mon frère, ma mère me dit, la seule façon que tu y ailles, tu vas avec mon frère. Et je dis, ok, bon bah, go. Tu sais, mon frère, il faisait la gueule, il voulait pas y aller, il se dit, mais le mec, il va jamais venir et tout, il habite en Thaïlande, genre, comment ça se fait? Et on attend. Et là, on le voit arriver. Et là, moi, mon pote, il était genre émerveillé. Moi, j'étais là, waouh, c'est ouf, regarde, ça va être dingue et tout. Et du coup, on parle avec les gens. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il y a des gens qui me ressemblent. Enfin, genre, il y a des gens qui parlent dev perso. Il y a des gens qui parlent business. Il y a des gens qui. Genre là, le réseau, c'était dingue, tu vois. Et ce jour-là, j'ai rencontré mon expert comptable qui s'appelle Grégory Prouveau. D'accord. Et là. C'est enchaîné une grande aventure, une grande amitié avec Grégory et tout s'est développé parce qu'à chaque fois que je revenais sur Paris, maintenant c'était les gars on fait un événement, là je suis chaud. Et vous êtes combien dans l'équipe? Et au début on était je sais pas une dizaine, vingtaine, tu vois, c'était toutes les personnes qui venaient par la story de Théophile Hélier. D'accord. Qui avaient vu la story. Et donc du coup, au début il y avait les gens et ensuite on avait fait un groupe sur Insta. D'accord. Et ensuite moi j'avais dit tiens il faut qu'on fasse un event à telle date parce que je suis sur Paris. Greg nous a offert la possibilité d'aller dans ses bureaux. Donc on a fait des événements networking dans ses bureaux 1 ou 2 fois. Et après moi j'ai commencé à faire des événements dans des restaurants. D'accord. Donc au début, tu vois, on était 7. Ouais. Après, on s'est retrouvés à 80. Ah ouais. Dans des restos. Et donc, on faisait ça tous les mois. J'ai monté un groupe et c'est là que vraiment a développé mon réseau. Là, j'avais pas encore de boîte, j'avais rien. Tu vois, j'avais que mon livre. Donc ça, plus des conférences que je faisais. J'étais aussi modèle photo. Donc moi, je le faisais juste pour mon compte Insta, tu vois. Et parce que j'avais fait quelques concours de Miss. Donc il y avait beaucoup de photographes qui voulaient faire des partenariats avec moi. Donc je faisais vraiment ça. Là, je me suis décidée à faire une carrière un petit peu dans l'immobilier. Donc je voulais faire master en gestion de patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'attire encore un petit peu, mais je voulais vraiment faire ça et je voulais commencer par investir dans l'immobilier. Parce qu'entre-temps, j'ai fait investir mon frère, mes parents dans l'immobilier, enfin ça c'est... Excellent. Voilà, et donc du coup, après, donc moi je rentre en BTS profession immobilière. D'accord. Je fais de l'investissement clé en main au Mans, donc dans l'ancien, on cherche des biens, on rénove tout ça. Donc comme ça me permet d'investir, mais pour des clients. Et du coup, là, on arrive à peu près vers mes 18 ans. Donc je suis toujours en BTS, en alternance, j'ai fait investir mes parents, je fais toujours des conférences, j'ai mon livre, voilà. Et là, à partir de début 2022, du coup, j'ai passé mes 18 ans en décembre. Et là, je commence à me dire, ok, je vais faire un truc de mon compte Insta parce que je me fais des réels sur Dev Perso, enfin c'est cool, tu pourras regarder, j'étais toute petite sur les réels et tout, je donne des leçons et tout, c'était ouf. Et déjà, je me dis, il faut que je monétise, tu vois, il faut que je fasse un truc avec ce compte, une petite formation ou un truc, parce que mon livre, personne ne veut vraiment lire du dev perso, c'est plutôt d'autres choses, je sais pas. Donc là, je me suis dit, je fais la petite formation, tu vois, comment créer un livre et tout, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me posaient la question. Et donc là, je rencontre quelqu'un plusieurs fois sur mon chemin et je me dis, ce mec-là, il faut pas que je le loupe. Genre, la vie, elle me l'envoie, je sais pas pourquoi, il faut qu'on fasse un truc ensemble avec ce gars-là. Et donc, ce gars m'accompagne, leur équipe, donc ils sont 3, et il m'accompagne à lancer mon business en mars. Donc moi, j'avais déjà fait toute la formation, tu vois, elle était prête à se lancer et je me suis dit, mais en fait, moi, je sais pas vendre, tu vois, j'ai jamais appris à savoir comment vendre et tout. Et je me suis dit, ok, je pars avec eux. Genre, on voit 3 000 € en crypto. Et là, on commence un accompagnement sur 4 mois. Je signe 17 000 €, tu vois. Ah ouais. Le premier mois, déjà, j'avais fait 3 000 €. Déjà, là, tu sais, toutes mes croyances, bouf. Ah ouais. Ça, c'était dingue. Et là, ça enchaîne. En même temps, j'investis dans l'immobilier parce que j'ai 18 ans. Donc, moi, je voulais investir depuis 2 ans. Wow. Donc, là, on y va, tu vois. Donc, j'ai un petit studio au Mans. Et donc, en mai 2022, donc il y a presque un an, j'ai monté 2 boîtes. Une boîte pour l'immobilier, donc j'ai un bien où mes parents ils ont 5% chacun, ça a rassuré la banque. Et j'ai ma boîte qui s'appelle Mercy où là du coup on fait des coachings et du ghostwriting. Et donc après la suite tu la connais de toute façon, mais ça n'a fait que s'amplifier et du coup j'ai dû quitter les études, j'ai quitté mon alternance. Et voilà, en tout cas ça me prenait beaucoup de temps, donc mes études je les continue en ligne, donc je suis sur une plateforme qui j'ai tous les cours, tu vois, j'ai eu des évaluations à rendre et tout, mais ça m'a pris on va dire
à tout casser un mois, tu vois, pour faire tout ce qu'il y avait à faire, alors que sinon ça prendrait 2 ans, tu vois. Super. Donc j'ai tout fait, j'ai mon examen à passer, mais au moins tout est fait et mon alternance au moins j'ai pu la quitter et j'embauche maintenant des alternantes, tu vois, donc ça va très vite à ce niveau-là. Et du coup en termes de chiffres aujourd'hui, est-ce que tu vis de ton activité? Les montants, est-ce que tu peux les... Eh ben, tu vois, au début, j'ai gagné 3 000 € le premier mois. Donc, tu vois, là, on est 1 an après. Heureusement que je gagne pas encore 3 000 € par mois, tu vois. Là, déjà, on a plus de clients. Je pense qu'on a une 50aine de personnes, voire plus, en accompagnement au fur et à mesure du temps. J'ai passé la barre des 10 cas par mois en seulement 5-6 mois, tu vois, parce que j'ai passé ça en octobre et j'ai commencé mon activité en mars. T'as quel âge déjà, rappelle-moi? J'ai 19 ans. Ok, d'accord. Donc, tu vois, en l'espace d'un petit peu de temps, j'ai passé les 10 cas par mois. Là, je suis au-dessus. C'est assez exponentiel, tu vois. Même moi, je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais je dirais que c'est beaucoup de travail aussi. Enfin, on pourra parler justement, tu vois, des conseils que je pourrais donner. Mais du coup, en termes de chiffres, c'est exponentiel. Là, on est au-dessus des 10 cas par mois. Et puis, je pense que 10 cas, c'est juste que je sors tous les mois, tu sais, aussi pour l'équipe, pour tous les investissements qu'on fait, pour les lancements du livre et tout. Moi, je dois me déplacer. Il y a tous les programmes où moi, je me suis fait accompagner aussi. Je vais dans des séminaires pour moi me former. Et tu as aussi beaucoup de choses que tu mets à disposition de l'équipe, des logiciels. Ça va très vite quand tu as une entreprise en ligne. Donc, tu vois, je dois sortir entre 10 et 15 cas tous les mois, rien que comme charge, ce qui est normal. Mais tu te doutes bien que d'un autre côté, il faut que ça rentre. Donc, ça fait kiff-kiff au final. Du coup, voilà, comme ça, tu peux avoir une idée de ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, tu vois, plus il y a aussi tout ça qui se fait. Là, on est une équipe de 5, tu vois. On a des clients et tout. Plus il y a des responsabilités aussi. C'est super. Il y a très peu de personnes de mon âge, qui ont une fille aussi, qui sont en études aussi, qui ont autant de responsabilités que moi, tu vois. Donc, d'un côté, on peut se dire, ouais, c'est cool, c'est incroyable les résultats que t'as. D'un autre côté, c'est pas non plus hyper simple à gérer. T'as des responsabilités. Après, je vais pas me plaindre, c'est la vie que j'ai souhaitée. Et ouais, carrément. Et je suis passionnée, donc, tu vois, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, ce côté-là, indépendant et tout, alors que tu pourrais être là en train d'aller juste faire tes cours, ta petite alternance. Et aujourd'hui, Mélie, c'est quoi ton style de vie? Comment tu arrives à concilier ta vie de tes études, ton activité, la vie avec tes parents? Comment tu fais? Ouais. Tes voyages? C'est fou, mais c'est vrai que quand on prend du recul, on se dit waouh, putain, les semaines elles sont énormes en fait, il se passe beaucoup de choses. Et je pense que c'est parce que tout simplement tout est arrivé à un moment ou à un autre, tu vois. Quand je suis pas quelqu'un qui va me diversifier dans plein de trucs différents. T'as l'impression que oui, mais en fait c'est très chronologique, tu vois. J'ai commencé par faire être modèle photo, donc je fais toujours des shootings, ça doit faire genre, je sais pas, j'en fais un par mois ou un tous les 2 mois, tu vois. Donc ça c'est calé. J'étais auteur, donc auteur, voilà, t'as des salons du livre, ils sont pas tout le temps, j'ai des interviews et tout, c'est calé. Mes études, j'en ai fait pendant un temps, je les ai passées en ligne, et là, toutes les évaluations, j'ai réussi à m'organiser pour les faire, les rendre, et c'est fini, tu vois, j'ai plus que l'examen, ça va me prendre 1 semaine, et voilà. Donc ça, c'est casé aussi. Pour l'investissement immobilier, j'ai investi, et tu sais, t'as toujours des délais, donc au final, t'as le temps de faire autre chose, t'as le temps de, voilà. Mais c'est vrai que les semaines de rush où tu vas démarcher la banque pendant 1 semaine, enfin toutes les banques, tu vois, l'attente et tout, c'est pas top, mais tu peux le faire. Moi, j'ai un ami, il achète 3 immeubles en même temps. Là, tu peux pas, tu vois, mais là, c'est un studio, ça se cale, tu vois, dans ta semaine. Et pareil, donc pour les coachings, c'est pas moi qui m'en occupe, je m'occupe d'aucun coaching, je fais juste les plans. Je fais du ghostwriting, donc j'ai plusieurs auteurs avec qui j'écris, tu vois, mais ils sont à différents stades. Donc voilà, je suis sur l'écriture d'1 livre à 2 livres par semaine max, tu vois, mais pas en entier, tu vois, c'est le suivi. J'ai tout ce que je t'ai dit avant, et puis après, j'ai tout ce qui est appel de vente, tout ce qui est interview ou conférence, tu vois, au fur et à mesure. Ça paraît beaucoup, mais tu vois, c'est devenu une habitude et ça se cale, tu vois, et avec l'expérience, l'organisation, t'y arrives. Les voyages aussi, ça se Depuis cale, le début de l'année, t'as fait combien de voyages là, par exemple? Là, je suis partie... en fait, si tu veux, je partais pas en voyage déjà de base. Depuis 2016, j'avais pas voyagé. La dernière fois, j'avais voyagé avec mes parents. Et l'année dernière, du coup, je suis partie en premier toute seule en Suisse. Ouais, je suis partie en Suisse pour le lancement d'un livre qui s'appelle 5 secrets pour parler une langue étrangère rapidement. Donc, c'est un coach avec qui j'ai écrit son livre. Et le jour où j'ai signé, il m'a dit,
Amélie, si on finit le livre avant juin, tu viens en Suisse, on fait une conférence. Tu vois. C'était sa première conférence. D'accord. Du coup, je me suis déplacée et tout, c'était le premier voyage, mais t'as pas pris l'avion, tu vois, encore. Ok. Ensuite, je suis partie à Marrakech, je me suis challengée et je voulais me donner un truc pour moi, tu vois, je venais de commencer à recruter et tout, je me suis dit, si là, je finis de faire mes publicités, je pars à Marrakech. Ok. Et je les ai finis, j'ai terminé à 4h du mat, et j'ai pris un billet, mes parents ils me disaient, mais ouais, Mélie, pourquoi tu vas là-bas, machin et tout. Et mes parents ils me disent, toi, de toute façon, tu sors du pays, c'est plus notre problème, tu vois. Si t'as un Wow. problème, tu vas voir l'ambassade, ils seront mieux que nous, tu vois. Waouh. Je leur dis, ok. Bon, du coup, je me casse à Marrakech et c'est là que je me suis dit, ah ouais, voyager, c'est dingue et top. Donc, ça, c'était en 2022. Je suis partie en décembre aussi à Barcelone et en D'accord. Belgique. Ok. Et après, là, en janvier, je suis partie à Dubaï voir un client Très bien. que je devais voir, mais c'est que du pro. J'ai Oui. pas encore voyagé pour du perso Ok. ou comme C'est ça des pour le déplacements kiff. professionnels pour voir les Ouais, que clients, c'était, tu vois, des immersions des ou conférences. c'est des lancements de livres Ok. ou voir un client. Ensuite, en février, j'ai rien fait. Je me suis focalisée sur mes études. Ok. Et après, là, en mars, c'était dingue. J'ai été en Laponie. J'ai été à Évian-les-Bains avec ma mère donc, pour un séminaire. C'était cool. Et j'ai été au Portugal aussi. Donc voilà. Et là, je repars sur Bruxelles. Donc tu vois, t'as beaucoup de Super voyages. intéressant. En moyenne, je dirais, je voyage maintenant une fois par mois. Ok. Mais là, j'ai un peu peur, tu vois, de voyager parce que j'ai mes études. Donc, si je suis bloquée dans le pays ou s'il y a, tu sais, toutes les grèves et tout, voilà. Wow. Mais je sais que plus ça va aller, plus je vais voyager parce que ça m'appelle, tu vois, et parce que le monde est petit au final quand tu voyages, Excellent. quoi. Excellent. Donc, Bah, ouais. Mélie, en tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de ce podcast. Je t'en prie. Alors, nous, notre chaîne, c'est Trouve ta voie. Donc, on s'adresse à la fois aux étudiants, aux salariés, aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un message que tu veux donner? Je pense que tu peux regarder la caméra. Un message que tu Ouais. peux donner voilà, aux personnes voilà, qui hésitent à se lancer, qui veulent se lancer. Quel conseil voilà, tu donnerais? Carrément. Bah, tu vois, on me pose souvent la question de quel conseil t'aimerais donner, tu vois. De toute façon, c'est pas parce que je te dis enferme-toi dans ta chambre que tu vas le faire et que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Peu importe ce que tu vas faire, de toute façon, du moment que tu fais quelque chose, ça va toujours t'aider. Et aussi, je pourrais donner des milliards de conseils, tu vois. Tant que la personne n'est pas prête à les entendre, elle n'y arrivera pas, tu vois, elle les appliquera pas, etc. Si on te dit passe à l'action, mais t'arrives pas à passer à l'action parce que t'as des peurs, etc., tu vas pas le faire en fait, parce que justement t'es bloqué, t'es pas prêt à l'entendre, t'es pas prêt à le faire, et c'est pas le moment, tu vois, forcément. Après, il y a jamais de moment, tu vois, c'est que des excuses au final et des peurs. Mais c'est vrai que la personne, je peux lui donner tous les conseils que je veux du monde, elle va jamais forcément les prendre si jamais c'est pas là ce qu'elle a besoin d'entendre là. Donc tu vois, c'est plutôt le mieux, c'est de donner un conseil quand tu connais le problème de la personne. Mais par contre, pour revenir à ça, je vois ton audience, moi ce qu'il peut y avoir beaucoup, c'est des peurs. Moi je suis quelqu'un qui passe à l'action genre facilement, tu vois, je me décide très rapidement, donc ça m'aide beaucoup et je suis très dans l'impulsion, genre tout le temps. Mais ça c'est mon caractère, tu vois, tout le monde n'est pas comme ça. Moi je prends des décisions sur des coups de tête comme ça tout le temps, donc ça me facilite la vie et ça aussi des fois ça a ses côtés négatifs, tu vois. Donc moi j'ai jamais eu vraiment ces blocages là et tout. Et aussi je dois à mon livre le fait que j'ai appris ce que c'était la confiance. Et quand tu vois ce que c'est la confiance, tu te rends compte que c'est comme une balance. Donc d'un côté t'as la confiance et d'un côté t'as la peur. Et donc plus tu vas avoir confiance, moins tu vas avoir peur. Plus tu vas avoir peur, plus le mieux pour diminuer cette peur, il va falloir augmenter ta confiance. C'est vraiment un équilibre, si je peux dire ça comme ça, même s'il n'y a jamais d'équilibre parfait, mais c'est toujours comme ça. Et si justement tu veux travailler le fait que tu as confiance, tu as moins ce syndrome de l'imposteur, tu veux aller de l'avant, tu veux avoir plus d'ambition, etc., le mieux ce que tu peux faire, c'est justement gagner en confiance. Et la seule manière de gagner en confiance, c'est de passer à l'action, c'est de mettre en place ce dont tu as peur, parce que les peurs, on les affronte, tu vois. Si on dit j'affronte mes peurs au lieu de je soigne mes peurs, tu vois, il y a une différence. C'est parce que les peurs, on les affronte. Elles sont là, on va devoir s'y confronter et derrière, on va évoluer. Tu vois, moi, je pense à un Pokémon là dans ma tête. T'es là, t'es le petit Pokémon et là, directement, tu affrontes quelque chose et là, tu vas être plus fort. Genre là, tu gagnes plusieurs niveaux. Et ben, c'est ça. C'est une peur, c'est vraiment, tu la traverses et peu importe si tu veux atteindre tel niveau, tu devras la passer.
Sinon, tu pourras jamais atteindre tel niveau, tu vois. C'est pas possible. Ouais. Donc c'est ça qui est important, c'est de justement se bouger. Mais c'est bien beau de se dire se bouger, tu vois. Voilà, c'est du travail, c'est dur. Moi, si je suis là aujourd'hui, si j'ai autant de responsabilités, c'est parce que j'ai bossé, tu vois. C'est pas en faisant rien. Et je dirais que c'est aussi le fait d'être passionné aussi. Ouais. Ça, c'est important. Mais quand tu sais pas, quand tu te cherches, tu peux pas savoir. Donc comme je dirais, tu vois, tu peux avoir toutes les peurs du monde. Le plus important, c'est la confiance. Et je pense que c'est pour ça que mon livre m'aide aussi énormément aujourd'hui et qu'il a changé ma vie sur tout ce qui a pu se passer après, tu vois. C'est un effet cumulé de tout. C'est parce que la confiance t'aide dans beaucoup de choses et surtout dans tes projets. Donc justement, les personnes qui sont là, c'est qu'elles ont des doutes, des peurs, des excuses. Et ce qui va les aider, c'est justement la confiance en eux qu'ils vont acquérir au fur et à mesure des étapes. Excellent. Merci beaucoup, Mélie. Je t'en prie. Voilà, son livre Confiance, La confiance fait tout. Donc, je vous encourage à lire. Et voilà, donc merci encore. Et puis, Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Ah, t'es investi dans l'immobilier, C'est toute ça. ta famille, c'est ça? Ouais, avec toute ma famille, Voilà. c'était cool. Et puis, tu sais, j'aime bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Et le fait de passer par ma famille, c'était plus simple parce que C'est j'avais pas génial. l'âge. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont l'âge de se lancer. Et je leur dis C'est juste, génial. lancez-vous, tu vois. Moi, j'avais 16 ans, je pouvais pas me lancer. Waouh. Et là tu vois, tout le monde qui nous écoute, peut-être qu'ils ont plus de 18 ans, ils peuvent se lancer. Wow. Moi, j'ai été refusée, j'ai voulu déposer ma boîte 2 fois, fallait que je m'émancipe et tout. C'était pas possible. C'est Et génial. alors que là, je peux le faire, tu vois. Génial, Donc, génial. dès que j'ai pu avoir le feu vert, tu vois, T'es c'est que t'es j'ai passé mon à l'action. cabis. Bah ouais, j'attendais que ça, tu vois. Et Ouais. justement, une question qui peut t'aider dans tes décisions, c'est quand tu sais si tu veux faire ou pas une chose. Ouais. Des fois, donc déjà, quand tu as 2 choix, tu prends les 2, ça c'est pas compliqué, tu vois. C'est ça. Et aussi, quand tu as une décision trop difficile à prendre, ce que tu peux faire justement, c'est de dire est-ce que si je ne le fais pas, je vais regretter. Si là, la réponse c'est ok, je vais regretter, c'est qu'il faut que tu le fasses, tu vois. Moi, j'avais lu des livres avant, mais que pour le bac de français. C'est les Ok. seuls livres que j'ai lus, ensuite c'est des devs perso. J'ai commencé comme Ouais. ça. Et j'ai jamais lu vraiment de romans et tout. Je trouvais ça chiant, mais vraiment chiant. En fait, tu en tires rien dedans. Oui, bah tu sais pas où est le... Bah la morale, La tu morale, vas le aller qu'à but, la fin souvent. ouais.